Il voulait faire de la Touraine le pays des écrivains et avait réussi un pari fou, celui d'orchestrer la rentrée littéraire dans un petit village forestier inconnu jusqu'alors. Chaque année depuis 22 ans à Chanceau-près-Loches en Indre-et-Loire, de grandes personnalités se donnent ainsi rendez-vous à la Forêt des Livres. Mais cette année, c'est sans son chef d'orchestre que la fête se déroulera. L'écrivain Gonzague Saint-Brice s'est tué à l'âge de 69 ans dans un accident de voiture le 8 août dernier. De quoi rendre la 22e édition de l'événement émouvante et vibrante. Une édition inédite qui se déroulera dimanche prochain. En hommage à Gonzague Saint-Brice, Jean-Marie Roire de l'Académie française viendra vous parler de son ami, l'écrivain, l'historien, le journaliste. Il y a une très grande émotion parce que beaucoup de personnes qui n'étaient pas invitées ont tenu à venir pour lui rendre hommage, des écrivains et aussi ses amis. Elle vivait à travers lui, mais vivra-t-elle encore sans lui? La mort de Gonzague Saint-Brice pose désormais des questions quant à l'avenir de la Forêt des Livres. Une Forêt des Livres sans Gonzague, ça me paraît très difficile pour des tonnes de raisons. C'est lui qui faisait venir les auteurs venaient pour lui. C'est aussi lui qui était celui qui faisait venir les partenaires à la fois publics et privés. Donc la Forêt des Livres sans Gonzague, ça me paraît impossible. Maintenant, il y a une telle demande pour que ça continue qu'il faut effectivement se poser la question. C'est aussi un rappel de la Touraine littéraire. Puisque, je dirais, c'est le rappel qu'il y a eu beaucoup de créateurs en Touraine, et là, c'est beaucoup d'auteurs qui viennent chaque année en Touraine. C'est une manifestation très populaire. Les visiteurs viennent extrêmement nombreux, et ça, c'est très important. Mais le fait que Gonzague ne soit plus là, l'âme de la manifestation n'est plus là. Encore trop tôt pour décider du futur de la Forêt des Livres. La priorité, c'est surtout de ne pas décevoir l'esprit de Gonzague pour cette 22e édition. Parmi les conviés, Gérard Jugnot, Claude Lelouch ou encore Audrey Pulvar ont répondu présent. Et si certains des 200 auteurs attendus ce dimanche n'ont pas le cœur à la dédicace, tous ne manqueront pas d'avoir une pensée pour le maître de la littérature.